Un grand merci pour l'invitation de me donner l'occasion de partager avec vous quelques réflexions autour des initiatives, de nos réflexions sur la pensée critique dans une ère digitale. Je dois vous dire que ce n'est pas mon premier discours pour cette semaine autour de ce sujet, c'est le troisième. Et donc ça veut dire que c'est un sujet qui occupe beaucoup de gens, parce qu'ils me demandent justement pour partager avec eux mes réflexions autour de ce sujet, mais que c'est aussi un sujet qui m'occupe personnellement, qui occupe mon ministère et pour lequel nous sommes en train de trouver, et je l'espère, les bonnes réponses. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Après les interventions que vous avez déjà entendues ce matin, je crois que pour vous, une chose est claire. L'esprit critique est essentiel pour notre démocratie. Et j'aimerais poser une question centrale. Comment, concrètement, pouvons-nous garantir que chaque citoyen, dès le plus jeune âge, développe cette aptitude à analyser, comprendre, débattre? Nous vivons dans un monde où l'information est partout, mais savoir la décrypter reste un défi. Fake news, manipulation, biais, il est parfois difficile de différencier le vrai du faux. Ce n'est pas seulement une question d'accès à l'information, mais aussi de savoir l'analyser et en tirer les conclusions éclairées. Et c'est ici que l'éducation joue un rôle clé. Les jeunes sont au cœur de cette réflexion, car ils contribuent activement à bâtir la société de demain. Il est donc crucial de leur donner les outils nécessaires pour analyser l'information avec recul et participer ainsi activement à la vie démocratique. Aujourd'hui, nous faisons face à des défis majeurs. La désinformation se propage rapidement, les extrémismes gagnent du terrain, et les réseaux sociaux influencent profondément notre perception du monde. Selon une enquête récente du Parlement européen sur la jeunesse, les réseaux sociaux sont devenus la principale source d'information pour les jeunes Européens âgés de 16 à 30 ans. Cette réalité rend impératif le développement de l'esprit critique, la connaissance de ses droits et de l'histoire. Toute la société doit accompagner les jeunes dans cette démarche. L'objectif n'est pas de leur dicter quoi penser, mais de leur offrir les outils nécessaires pour analyser, questionner et comprendre, et cela en toute autonomie, le monde qui les entoure. C'est ici que l'école joue un rôle fondamental en tant que premier lieu d'apprentissage. Encourager le débat et la diversité des opinions est essentiel. Dès le plus jeune âge, il est important de favoriser les échanges constructifs où la curiosité, l'écoute et l'autonomie sont valorisées. Il s'agit d'adopter un état d'esprit ouvert tout en disposant d'outils pratiques que les écoles peuvent fournir qui permettent d'argumenter, de croiser les sources, de structurer sa propre pensée. Ce qui vaut pour l'école est tout aussi vrai pour les lieux, les espaces de l'éducation non formelle. C'est dans ces cadres que les jeunes trouvent l'opportunité de mettre en pratique le vivre ensemble, d'expérimenter la participation active et de s'engager dans des projets collectifs. Développer l'esprit critique ne repose pas de simples intentions et de beaux discours. Il faut des espaces, des outils et des actions concrètes qui permettent aux jeunes d'exercer leur réflexion et leur capacité à s'impliquer dans la société. C'est pourquoi nous avons mis en place certaines mesures qui vont justement dans ce sens. En 2016, je me suis engagé avec détermination pour introduire un cours de valeurs uniques, vie et société, dans nos écoles. Dans une société de plus en plus diverse, sur le plan culturel et confessionnel, il est essentiel que chaque enfant et jeune ait l'occasion d'échanger
et de confronter ses idées et convictions avec celles des autres. Ce cours leur permet de comprendre que chacun a droit à son opinion, que les désaccords sont naturels et que le dialogue est la clé pour trouver des compromis. Dès le plus jeune âge, il s'agit d'apprendre à vivre ensemble, à respecter la diversité des points de vue et tout simplement à partager un banc en classe, à travailler en groupe et à jouer ensemble malgré toutes les différences. En tant que ministre, je considère, et là il s'agit d'un autre bon exemple, la Conférence nationale des élèves comme un partenaire clé. Je tiens à former les représentants des comités des élèves et les consulte avec la même attention que par exemple les directions d'école et les syndicats des enseignants et les représentants des parents. Encourager l'esprit critique et la participation passe par une véritable implication des jeunes dans les discussions qui les concernent directement. Récemment, lors du lancement du débat sur l'usage du smartphone à l'école, j'ai tenu à ce que chaque directeur de lycée ouvre la discussion au sein de son établissement scolaire et de sa communauté scolaire en associant pleinement les comités d'élèves au même titre que les enseignants ou les parents. Je souhaite également mentionner le centre Cinq-Fontaines. 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, il reste essentiel de se souvenir, de comprendre et de transmettre. Ce lieu de mémoire est aujourd'hui un espace de rencontre et de dialogue, où l'histoire éclaire notre présent et nous aide à construire l'avenir. Préservons cette mémoire afin que les erreurs du passé ne se reproduisent jamais. De plus, il est bien sûr indispensable de s'adapter à l'un des grands défis de notre époque, le numérique. Nous vivons dans un monde où les informations circulent plus vite que jamais, où les réseaux sociaux influencent nos opinions et où l'intelligence artificielle génère des contenus parfois indiscernables du réel. Face à cette réalité, il est crucial de fournir à chacun, et en particulier aux jeunes, les outils nécessaires pour naviguer avec clairvoyance dans cet univers digital et à savoir distinguer le vrai du faux. La digitalisation et l'intelligence artificielle transforment profondément nos sociétés et nos façons de travailler, de nous échanger, même de penser. À l'avenir, ce seront avant tout les compétences humaines, l'esprit critique bien sûr, mais également la créativité, la communication, la collaboration qui feront la différence. L'intelligence humaine, la capacité à résoudre des problèmes complexes, à travailler ensemble et à remettre en question les informations et les idées, deviendra l'atout majeur pour contribuer positivement à la société dans un monde de plus en plus influencé par les avancées technologiques. C'est justement ce que nous mettons en avant dans la campagne Screen Life Balance. Il est essentiel de trouver un équilibre entre la vie en ligne et hors ligne. Aujourd'hui, les smartphones et les réseaux sociaux occupent une place immense dans la vie des jeunes, ce qui peut influencer leur manière de penser et d'interagir avec le monde qui les entoure, et j'ose même pas parler de leur santé mentale ou de leur bien-être. Nous devons les protéger des risques liés à l'hyperconnexion et leur offrir des expériences enrichissantes hors du numérique. Débattre, s'engager, bouger, explorer la nature et renforcer les liens sociaux. Trouver cet équilibre, c'est leur donner les moyens de grandir en confiance et en autonomie. Car les jeunes, épanouis et forts aujourd'hui, deviendront demain des adultes engagés, responsables et capables d'influencer les décisions qui détermineront notre avenir commun. C'est dans cette perspective que l'enseignement humaniste trouve tout son sens. Il donne aux jeunes les clés pour comprendre la société d'aujourd'hui à travers l'histoire, la littérature et la philosophie, mais également pour y participer activement. Il les prépare à construire l'avenir, à s'exprimer et à apprendre de leurs erreurs. En tant que ministre de l'Éducation, de l'Enfance et de la Jeunesse, mon engagement
est clair. Donner aux enfants et aux jeunes les compétences et les outils nécessaires pour développer leurs talents, dont l'esprit critique, trouver leur propre chemin et s'épanouir pleinement. Ces compétences ne concernent pas seulement leur avenir professionnel, mais sont aussi essentielles pour leur participation citoyenne. Une démocratie vivante repose sur la participation active de ses citoyens. Pour participer, il faut savoir questionner, débattre et agir en connaissance de cause. En les accompagnant, nous leur offrons non seulement des chances de réussite, mais aussi la possibilité de bâtir un avenir plus juste, plus solidaire et plus durable. En conclusion, je vous invite, mesdames et messieurs, à soutenir nos jeunes en leur offrant des espaces pour s'exprimer et prendre leurs responsabilités. Voilà pourquoi je salue l'initiative des rencontres européennes du Luxembourg à associer des élèves dans leur programme en proposant des ateliers et une prise de parole en plénière. Pensons l'éducation de manière innovante, tant à l'école qu'en dehors, en créant des espaces libres où les jeunes peuvent vivre leurs propres expériences, ne les laissant pas seuls face aux contenus commerciaux et aux influenceurs superficiels. Utilisons ces plateformes pour promouvoir des contenus de qualité et de valeurs essentielles, la solidarité, le vivre ensemble, la responsabilité et le respect de l'autre. Car au-delà des compétences techniques et des connaissances académiques, c'est la capacité de penser par soi-même, à questionner et à s'engager qui fera la vraie différence. En donnant ces clés aux jeunes, nous leur permettons de construire un avenir commun plus juste, plus respectueux et plus durable. Ensemble, engageons-nous à faire en sorte que chaque jeune puisse s'épanouir, se réaliser et participer pleinement à la société qui est la leur. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre. Petite chose également comme pour tous, s'il y a effectivement des interventions, questions, et singulièrement des jeunes, je leur pose la question, je vous propose de les entendre. Micro, s'il vous plaît. Hop. Ça devrait marcher. Sinon, je vous passe le mien. Ok, c'est bon. Est-ce que vous pensez que c'est en renforçant l'esprit critique chez les jeunes qu'on arrivera peut-être à redéplacer le débat public vers une politique des idées, notamment avec peut-être des politiciens qui recentreraient leur programme sur justement cette politique des idées en évitant une politique de confort, en faisant entendre au peuple ce qu'ils veulent entendre? Question de force, hein. Merci. Quand je vous disais, monsieur le recteur, que vous alliez hériter de personnalités fortes. Monsieur le ministre. Alors j'espère que dans la génération actuelle de politiciens, on trouve également l'un ou l'autre qui se fait guider par des idées, des convictions et des nécessités qu'il voit et qu'il constate au sein de notre société, et pas exclusivement par des sondages, des résultats électoraux et parfois des tendances à l'intérieur des débats politiques, mais aussi des débats sociétaux qui ne sont pas vraiment fondés sur des connaissances académiques, sur les résultats de la recherche, etc. Je crois qu'en politique, on ne peut pas juger les uns ni les autres et juger leur intention. Je crois qu'il faut justement permettre qu'il y ait un débat ouvert, un débat qui laisse chacun participer et que finalement, et nous vivons dans une démocratie, que ce sont les électeurs qui donnent mandat à l'une ou l'autre tendance, et je suis fier qu'au Luxembourg, on a su éviter ce qui a touché quand même d'une manière qu'on ne pouvait pas s'imaginer il y a 10 ou 20 ans. Nos trois pays voisins, nous n'avons pas d'extrême droite tellement forte qu'elle a la capacité de
d'avoir influence et de prendre influence trop importante sur la politique d'un gouvernement, même la composition d'un gouvernement et la création de majorités parlementaires. Je crois que c'est aussi dû au fait qu'au Luxembourg, on a su toujours travailler ensemble quand il s'agissait des intérêts de notre pays et de notre population, bien qu'il y a toujours des différences entre l'une ou l'autre direction politique, entre l'un ou l'autre parti politique, mais on sait collaborer. Et là, je crois que ce que je viens de dire, ce qu'il faut transmettre aussi comme compétence de base dans une société ouverte et démocratique, donc pouvoir s'échanger, comprendre que moi, j'ai une conviction, une opinion, mais que l'autre avec lequel je discute et avec lequel je dois peut-être trouver un compromis, lui aussi a droit à avoir ses convictions et son opinion. Et ce que je veux transmettre, c'est que premièrement, cela est normal et que je ne juge pas mon vis-à-vis, aussi longtemps qu'il respecte tout ce que nous appelons droits de l'homme, tout ce que nous appelons les limites, ce qui est pensable et faisable dans une société démocratique. Et je veux que les jeunes apprennent justement à avoir le goût et la capacité au compromis. Parce que ça faisait toujours aussi la base de nos compromis politiques au Luxembourg. Et je crois aussi que ça fait un peu partie de notre identité, comme beaucoup d'autres choses qui ont été déjà discutées aujourd'hui, le multilinguisme, la multiculturalité, la multiconfessionnalité et tout ça. Et pour faire avancer notre société, notre petite société au Luxembourg, au sein de cette Europe qui est en train de bouger, mais qui doit aussi réagir face à beaucoup de choses qui se passent en dehors de l'Europe, que je crois que nous devons garder cette capacité de trouver un bon compromis. Petite société, mais qui donne encore le là, hein, Monsieur le Ministre. Bon, satisfait. Monsieur le Ministre, merci d'avoir en tout cas accepté l'exercice, y compris du timer, et merci de cette ébauche de dialogue.